Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder une notion qui est capitale en investissement long terme. Pour ceux qui sont déjà investisseurs, vous la connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui n'ont pas commencé à investir, ça peut être une des notions qui peut vous faire passer le cap et commencer à investir. Je veux bien sûr parler des intérêts composés. Qu'est-ce que c'est un intérêt composé? Pour le comprendre le plus simplement possible, je pense qu'il faut passer par un exemple concret. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ChatGPT de me faire un exemple très concret. Regardez, vous avez 100 euros d'investis en bourse. On va partir du principe que chaque année, vous allez faire 10% de mieux que l'année précédente. On va revoir pourquoi je prends ce chiffre juste après, mais imaginons ce cas précis. Vous avez 100 euros, vous l'investissez en bourse. Pour l'instant, on ne va pas réfléchir dans quoi. On va partir du principe que vous gagnez 10% de plus chaque année sur votre portefeuille, sur les valeurs d'actions que vous avez achetées, sur les paniers d'actions que vous avez achetés, bref, sur votre investissement. À la fin de la première année, vous avez donc 110 euros. Votre portefeuille a une valeur de 110 euros. Parce que les valeurs qui le composent ont augmenté de 10%. L'année suivante, vous commencez l'année avec 110 euros du coup. On va partir du principe que vous allez aussi faire 10% de croissance sur votre portefeuille cette année. Vous allez donc gagner cette fois 10% de 110 euros, donc 11 euros, qui vont s'ajouter au total de votre portefeuille. Donc maintenant, 110 plus 11 euros d'intérêt, on arrive à la fin de la deuxième année à 121 euros. Et là, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Chaque année, on va commencer la nouvelle année avec un capital, une valeur de portefeuille supérieure à l'année d'avant. Et on va lui rajouter 10% de sa valeur encore à la fin de l'année. Et donc, vous voyez qu'à la fin, en commençant à 100 euros, 10 ans après, on se retrouve avec 259,37 euros de valeur de portefeuille. Pourquoi je vous parle de cet exemple de 10%? Parce que aujourd'hui, les investisseurs en bourse se basent principalement sur l'un des indices, à savoir l'économie américaine, les 500 plus grandes entreprises américaines, qui est représenté par l'indice du S&P 500, qui aujourd'hui, vous regardez ses performances, depuis 2011, on est sur 613% de performance. Ça, c'est si on regarde depuis 2011. J'ai demandé à ChatGPT depuis 50 ans quelle est la performance du S&P 500. Et là, quand on regarde ses performances, on est sur du 10,2, 10,5%. Donc c'est pour ça, dans l'exemple précédent, j'ai utilisé cette notion de 10% de croissance par an de votre valeur de portefeuille. Et donc c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que globalement, l'économie mondiale croît dans le temps. Et donc votre principal allié en investissement, c'est le temps. Parce que quand on est en période Covid et que vous voyez que ça descend, on est à très court terme, on est sur un an de performance, vous voyez que ça baisse. Mais là, il faut regarder cette notion de très long terme ou voir que progressivement, votre capital s'accroît parallèlement à l'économie. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que je fais de mon côté? Je cherche tout simplement le maximum d'intérêts composés dans tout ce que je fais. Donc déjà, je vous le montre assez souvent sur ma chaîne. J'ai des investissements en bourse. On voit que j'ai commencé à investir il y a 1 an et demi maintenant. On voit que malgré les fortes baisses qu'on a sur les marchés américains, on a aujourd'hui quand même un portefeuille qui est en positif. Alors je reste encore considéré comme court terme, ça peut encore descendre, mais on voit que déjà 1 an et demi après, malgré une baisse, une correction dont on parle beaucoup dans les médias en ce moment, je reste quand même en positif. Moi je vise vraiment le très long terme, 10, 15, 20 ans. Donc forcément j'ai le temps et je veux utiliser au maximum cette notion d'intérêt composé. Donc toutes mes valeurs en portefeuille vont, en tout cas, je l'espère, s'accroître. Et donc c'est pour ça que j'investis en bourse. Et d'ailleurs, cette notion d'intérêt composé, vous allez la retrouver à de nombreux endroits et dans de nombreux sites internet qui parlent d'investissement. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est vraiment capitale quand on réfléchit à long terme. Et typiquement, dans cette plateforme Finery, dans laquelle je peux brancher tous mes portefeuilles boursiers, j'ai une vision globale sur mes investissements et j'ai aussi la capacité de pouvoir un peu prédire à long terme d'une manière pessimiste, optimiste et modérée mes investissements futurs. Donc là, dans ce simulateur de patrimoine à 10 ans, en estimant que je continue d'investir 250 euros par mois pendant 10 ans, on a des scénarios optimistes où j'atteins un patrimoine de 141 000 euros après 10 ans, 73 000 euros avec un scénario modéré et avec un scénario pessimiste. En commençant à 30 000 euros, je finis à 34 591 euros. Et plus on va chercher loin, donc là si je mets à 20 ans, ça calcule, et là on arrive forcément à des montants encore plus importants. Donc moi, vous voyez que avec 250 euros d'investis pendant 20 ans, on arrive avec 60 000 euros d'investis en bourse, mais on voit que les gains, la valeur du portefeuille final
est complètement supérieur à x2, x3 presque. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir aussi en temps, en durée. Si vous n'avez pas encore de compte Finery, vous avez un lien dans la description pour commencer à visualiser vos investissements. Sinon, on peut regarder sur d'autres plateformes qui sont aussi sur Finery qui vous permettent de simuler un peu, voilà, avec 5000 euros, avec 100 euros par mois pendant environ 20 ans, avec, je le disais en introduction, environ 10% de performance. Voilà, vous pouvez voir en bleu, c'est ce que vous avez versé, et en jaune, c'est la valeur qu'a gagné votre portefeuille grâce au temps et à l'économie qui croît dans le temps, parce que c'est un peu le but des entreprises, c'est de croître, de se développer. Donc voilà, c'est des notions qui sont importantes à avoir, et moi je le cherche un peu partout dans tout ce que je fais en investissement, et ça passe par la bourse, mais ça passe aussi par mes investissements immobiliers que j'ai commencé récemment avec notamment la plateforme Realty qui me permet d'investir dans des morceaux de propriété à 50 $ et qui va me payer hebdomadairement. Donc chaque lundi, je reçois 0,78 $. Et l'objectif, comme les parts sont à 50 $, c'est de pouvoir comme ça racheter, un peu comme si je réinvestissais mes gains, sauf qu'avec ça, je rachète d'autres propriétés qui vont elles-mêmes continuer de me rapporter des gains. Et là aussi, on va pouvoir commencer à parler d'intérêts composés alors qu'on est en immobilier. Alors ça existe aussi d'un point de vue achat-revente en immobilier. Vous achetez un bien, vous le rénovez, vous le revendez, vous en rachetez un autre plus grand, vous le rénovez, etc. Là, on parle d'intérêts composés en immobilier. Pourquoi? Parce que là, on parle d'immobilier décentralisé et qui est à partir de 50 $. Donc forcément, c'est comme si on achetait un peu une action et que comme on a un rendement aussi sur cette valeur, on peut aussi réfléchir en intérêts composés. Donc moi, c'est ce que je me suis amusé à faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai 3 biens dans mon portefeuille. Et donc l'objectif, c'est de voir, ok, sur 120 mois, donc ça fait 10 ans, si je continue d'investir, alors là 500 € par semaine, ça me paraît énorme, on va plutôt passer par mois, donc on va dire, imaginons, on est sur du 125, donc ça va faire du 500 € par mois. Voilà, on va arriver à un moment aussi où les loyers qu'on va percevoir vont nous permettre de réinvestir encore plus, et petit à petit, on va avoir un patrimoine qui s'accentue parallèlement à nos investissements et même encore plus que ce qu'on est capable de mettre. On va avoir des loyers qui vont être supérieurs à ce que nous on peut mettre dans l'investissement. Donc c'est ça que je recherche en tant qu'investisseur long terme. J'espère que vous aussi, si c'est votre cas, vous avez cette notion en tête et que vous l'appliquez dans toutes vos prises de décision. Moi, c'est ce que je cherche, c'est ce que je documente sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez commencer à investir, il y a des liens de parrainage dans la description avec les avantages que ça vous donne. On se tient au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.